Ok, alors je reviens sur ce problème d'extrudeur qui se bouchait, comme dans ma précédente vidéo. Bon, alors après plusieurs tests, plusieurs essais, pour moi je confirme que c'est vraiment un problème de surchauffe au niveau du moteur de l'extrudeur. Cette surchauffe, à force de faire des allers-retours au niveau du fil, elle provoque une petite fonte, un petit ergot et ça bouche. Donc comme dans la vidéo d'avant, ça fait un petit bouchon et ça se bloque. Alors j'avais eu une petite objection sur un sujet intéressant, c'était éventuellement la personne pensait plus à un filament humide. Sincèrement non, je pense pas, non, parce que les miens ils sont dans un séchoir, ils sont bien secs. Et en fait j'ai fait du test croisé inversé, donc j'ai fait par exemple un test avec du PLA. Sauf que j'ai tout fermé, j'ai baissé les ventilations et du coup ça a fait surchauffer et ça fait le même problème qu'avec le PETG. Mais je sais pas pourquoi le PETG ils font plus vite. Alors c'est surtout que le PETG, on nous dit de pas ventiler, éventuellement de fermer. Alors qu'il faut surtout pas. Là vous voyez je suis en train de faire du PETG. Ah bah là faut ventiler. Et là j'ai tout laissé ouvert. Et si on ventile correctement, pas à fond, hein, mais quand même correctement et qu'on laisse tout ouvert, ça bouge plus, il n'y a pas de problème. Donc j'ai réussi à avoir le même problème avec du PLA en faisant surchauffer. Et j'ai essayé avec du PETG que j'avais pas passé au séchoir, donc qui était quand même un peu humide. Tant que c'était bien ventilé, ça n'a posé aucun problème. Donc cherchez à, si ça vous arrive, cherchez à faire refroidir le plus possible lui là. Le laisser aérer. Alors il y a même des modes qui sont dispo, il y a quelques fichiers STL qui vous permettent de rajouter un petit ventilateur dessus. Bon, du coup je suis pas le seul sur cette piste. Mais bon voilà, clairement si vous avez le problème, c'est un problème de chauffe, donc faut chercher là-dessus. Alors après ça c'est pour les têtes qui se bouchent. Il y a aussi pas mal de problèmes de sous-extrusion, et ce dès le début. Donc là après m'être pas mal renseigné, bon il y a clairement un problème avec le chemin du filament. Donc premier truc à faire, c'est de changer le tube. Là, faut même pas réfléchir, faut prendre un Capricorne direct. Ça glisse tout seul, ça va beaucoup mieux. Changer le premier tube. Pour le câble, la chaîne, j'ai rajouté ça là. Et vous voyez comment ça me rehausse la chaîne? Voilà, elle est nickel. Elle est suffisamment en hauteur. Pour l'instant, j'ai laissé un seul clip. Ça laisse assez de place au tube pour bien bouger. Mais là le prochain truc à faire, parce que ici il y a un virage, c'est terrible, je comprends même pas que des ingénieurs ils aient pu faire un truc comme ça. Mais il y a un virage qui freine énormément le filament. Alors je vais voir pour déplacer le détecteur sur le dessus. Comme ça on arrive plus en hauteur, je vais venir faire un trou là sur le côté. Et puis on viendra avec une courbe correcte directement vers le séchoir. Mais si vous avez des problèmes de sous-extrusion, les premiers trucs faciles à faire, c'est de changer votre tube pour mettre un Capricorne, d'essayer de rehausser un petit peu votre chaîne pour qu'elle arrête de frotter là sur la barre. Et puis voilà, vous allez voir que ça va déjà glisser carrément mieux. Donc je finis ça et puis après je vais m'attaquer au plateau, au nivellement du plateau. Et je pense que je suis pas le seul à avoir un problème. Donc on verra comment on peut trouver des solutions pour ça. Allez, bon courage à tous et puis n'hésitez surtout pas si vous avez des questions.